Marthe, voilà, tu es en direct. Marthe, tu sais pas Nous sommes toujours au village, voilà. Au village de collège Stanislas dans la cour, entouré par tous ces stands, et je suis en compagnie du père Nicolas Joly, qui va se présenter en quelques mots. Je suis le père Nicolas Joly, je suis vicaire à la basilique d'Argenteuil, dans le Val d'Oise, pas très loin de Paris, pas très loin d'ici. Et surtout, je fais le PLVTT dans le Val d'Oise depuis 6 ans. Et en plus, je suis modérateur adjoint de l'association qui fait tous les PLVTT de France. Ça veut dire que cet été, l'association a regroupé 5230 participants dans 32 routes de France. C'était génial. C'est une grosse association qui marche très très fort. Elle existe depuis quand ? Elle existe depuis 2001. Ça a commencé, mais tout petit, à Rocamadour, dans un magnifique sanctuaire de la Vierge Marie. Ils étaient 40 et c'était la catastrophe, en fait, le premier PLVTT, parce qu'ils n'avaient rien préparé en avance. Ils ne savaient même pas qui allait faire la cuisine quand ils sont réunis la première fois. Et grâce à la Vierge Marie, grâce à la prière et grâce à l'entrain de tous les jeunes, et bien maintenant, on a diffusé ça dans toute la France et ça continue de grossir, de grandir, de croître. Et bientôt chez vous aussi. J'espère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, comment ça se passe un PLVTT ? Alors c'est pour les jeunes, pour les collégiens. Et c'est vraiment le PLVTT, il est fait pour évangéliser les collégiens. Parce que ce que je dis toujours aux jeunes que je rencontre, je leur demande, tu sais faire du vélo sans roulette ? Alors ils me répondent tous, bah oui. Donc tu peux venir au PLVTT. Et de fait, il y en a beaucoup qui sont très séduits par cette proposition de faire du vélo. Il y en a beaucoup qui viennent pour faire du vélo et qui découvrent grâce à ça la prière, grâce à ça la Vierge Marie. Et comme ça, c'est un super produit d'appel. Car plus on se dépense sur le vélo, plus on transpire sur le vélo, on apprend à se surpasser. Et ce qui fait qu'aussi on arrive à se surpasser au niveau de la foi. Et on découvre qu'on a une âme, qu'il faut en prendre soin, qu'il faut la faire grandir vers Jésus. C'est en dépassant leurs limites qu'en fait les jeunes arrivent à toucher un petit peu leur âme, c'est ça ? Ça touche un petit peu. Énormément. Il y a quelques mois, j'avais vu un tweet du pape François qui disait que si dans une paroisse il n'y avait pas de sport, il manquait quelque chose à la paroisse. Alors j'avais pas très bien compris ce tweet-là, mais une fois que j'ai fait le PLVTT, c'est moi, j'ai tout compris. On est quelqu'un avec un corps et une âme. Si on prend pas soin de son corps, on aura du mal à prendre soin de son âme. Si on prend pas soin de son âme, on aura du mal à prendre soin de son corps. On est un être uni, et donc le PLVTT il répond très bien à ça. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter ? Par exemple, un jeune qui a été particulièrement touché par ce que vous dites ou lors de vos pèlerinages ou... J'en ai des milliers des anecdotes, alors il faut en choisir. Le PLVTT, il est avant tout pour les collégiens. Donc je vais parler d'un collégien. Il est arrivé chez nous. J'aime bien leur demander pourquoi est-ce qu'il vient au PLVTT. Et alors lui, ça a commencé très mal. Il m'avait dit je viens mais je suis pas croyant, j'ai pas la foi, ça m'intéresse pas tout ça. Et je viens parce que ma maman, elle est prof. Et elle a envie de préparer ses cours avant la rentrée, donc elle m'a inscrit à ça, mais je suis pas content d'être là. Et ça commence fort. Super anecdote, mais il a été complètement retourné par le PLVTT, et donc là, cet été, c'est la 4e fois qu'il venait sur les chemins du paysage. Et à mon avis, ça va continuer très fort. Hein. Et qu'est-ce que demandent les jeunes quand ils arrivent ? Quels sont leurs désirs, même sans qu'ils le sachent finalement ? C'est quoi les demandes ? Alors, ils ont plein de demandes. Plein de demandes chacun, mais vraiment au cœur de chacun, ils ont envie de savoir si suffisamment à la hauteur du parcours. Ils ne se rendent pas forcément compte, c'est normal, de savoir ce qu'on va faire pendant ces 5 jours de PLVTT. Et en faisant confiance à ceux qui les entourent, nous, les animateurs, les bénévoles, et surtout en faisant confiance à la Vierge Marie, ils se rendent compte qu'ils peuvent faire des choses énormes, de devenir tout simplement des saints. Vous avez animé un atelier aujourd'hui ici à Stanislas sur le PLVTT, il me semble, c'est bien ça ? Exactement, j'en sors là tout de suite du PLVTT. Il faisait beaucoup plus chaud à l'intérieur, mais c'est pas grave, je suis très content d'être avec vous. C'est vrai qu'on a beaucoup de vent. Et quelles sont les retombées directement sur votre organisation après ce congrès mission ? Alors, ceux qui sont venus à mon atelier, ils étaient tous désireux de faire un PLVTT, mais ils ne savaient pas très bien comment commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, l'association PLVTT, elle est là pour ça, justement. C'est-à-dire qu'ils ont fait, dans leur jeunesse, ça existe depuis 2001, plein de bêtises. Et ce qui fait qu'on a eu une grande réflexion pédagogique, technique, et ce qui fait qu'on a maintenant des outils, des clés en main, une boîte à outils, comme diraient d'autres, pour monter un PLVTT très facilement. On a déterminé des postes, on a une magnifique pédagogie,
c'est à gagner chaque jour pour les jeunes, avec la prière du rosaire. Et donc, tout est bien réfléchi. Il n'y a plus qu'à appliquer et à incarner le PLVTT dans son diocèse vers un sanctuaire marial. On est très attaché à la Vierge Marie, à la prière du chapelet, et donc on termine tous les PLVTT dans un grand sanctuaire marial. J'imagine que vous voyez aussi les évolutions au sein de vos jeunes. Vous avez sans doute des jeunes qui aujourd'hui animent eux-mêmes les routes, peut-être? Eh bien, c'est ce que je constate chez moi depuis 6 ans que ça existe dans le Val d'Oise. C'est que le petit collégien, eh bien, il est devenu un grand lycéen. On appelle ça le staff chez nous avec des t-shirts jaunes. Et ils sont arrivés maintenant à être des animateurs. Et on les voit vraiment se transformer, découvrir de plus en plus que ce qui fait la joie dans notre vie, c'est pas simplement de bourriner sur un vélo et d'arriver le premier le dernier jour, mais c'est de se mettre au service. Il y a pour moi une phrase magnifique dans les Actes des Apôtres qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, et c'est ce que je constate à chaque fois au PLVTT, et j'en ai des frissons à chaque fois. Et moi, je souhaite de tout cœur que cette association prenne encore plus d'ampleur et que votre action missionnaire se multiplie et au service des jeunes. Merci beaucoup, mon père, de nous avoir partagé tout ça dans ce village à Stanislas. Merci beaucoup.